Jeudi 2 février, les avocats du président de la Fédération française de football ont réagi pour la première fois depuis les révélations de RMC Sport sur les conclusions de l'audit sur la FFF. Le camp Le Graët a notamment dénoncé un rapport aux allures de réquisitoire. Le camp Le Graët se défend. Après ses propos polémiques sur Zinedine Zidane et les accusations de harcèlement sexuel émises contre Noël Le Graët, le ministère des Sports a mandaté un rapport d'audit au sujet de la crise secouant la Fédération française de football depuis plusieurs mois. Le président multiplie ce que certains qualifient de dérapage, mais qui illustre surtout la dérive d'un pouvoir solitaire sans aucun outil de régulation interne, précise notamment le rapport. Le CODIR, comité directeur, a été marqué par une succession de crises dont la plus importante s'est cristallisée au moment de la Coupe du Monde 2018. La mission a relevé qu'entre l'été 2018 et la fin de l'année 2019, les dysfonctionnements se développent, des échanges violents entre ses membres, une contestation par certains de la directrice générale, un président qui laisse la situation se dégrader en entretenant parfois un positionnement ambigu, alternativement favorable à la directrice générale qui réagit par un management très autoritaire. La politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le réseau fédéral n'est ni efficace ni efficiente, explique ce rapport. Noël Le Graët contre-attaque jeudi 2 février, les avocats de Noël Le Graët ont réagi pour la première fois depuis les révélations de RMC Sport sur les conclusions de l'audit sur la FFF. Dans un communiqué transmis à l'AFP, les avocats Florence Bourg et Thierry Marambert ont dénoncé un rapport aux allures de réquisitoire et un procès en légitimité. La virulence des mots employés à l'égard de M. Le Graët est surprenante au regard de la vacuité de sa base factuelle, qui repose sur des éléments et témoignages tronqués et anonymes, ont-ils dénoncé, assurant que le président de la Fédération française de football défendra fermement son honneur. Affaire à suivre.